contente que tout le monde soit là. On va commencer dans vraiment pas long. On va parler ce soir de est-ce qu'on crée de l'attention ou est-ce qu'on renforce l'attention? Et je pense que c'est une discussion qui est très intéressante. Et si vous avez reçu mon infolettre de une demi-heure avant qu'on commence, je vous ai parlé de l'importance d'être capable de comprendre pourquoi est-ce qu'on va faire un et pourquoi est-ce qu'on va faire l'autre. Le pourquoi est très important parce que si on vous dit faites ça, vous allez appliquer la consigne qu'on vous a donnée, mais sans comprendre les raisons derrière la consigne, ce qui fait que si ça ne fonctionne pas, vous ne serez pas capable de régler les problèmes que vous avez. Aussitôt que quelqu'un vous enseigne quelque chose, le pourquoi on fait ça est ultra important. Je le sais que c'est intéressant d'avoir des formules toutes faites à suivre, mais dans les faits, ce qui est le plus important, c'est de comprendre, excusez-moi, pourquoi on doit faire quelque chose afin de vous adapter et de corriger et de modifier et après ça aussi de pouvoir prendre une partie de l'idée à un autre élément qui est important pour vous. Donc, on va vraiment essayer de parler de ça ce soir. On ne se concentrera pas sur le comment parce que le comment, je vous le donne dans le cadre de ma promo. Donc, oui, je vais en parler aucunement gênée parce que je trouve que c'est une merveilleuse opportunité. À ce soir, je vais vous donner des trucs et des conseils, mais ce live, c'est dans le cadre en ce moment de ma promo. Tous mes cours en ligne, en autodidacte, donc c'est-à-dire que vous pouvez les regarder à votre rythme, dans votre maison, à n'importe quelle heure ou on the go comme Ginny qui nous écoute dans sa voiture, bien entendu, comme passagère, regardez les cours en ligne, ils sont tous à 25% de rabais jusqu'à demain soir. Donc, c'est une fantastique opportunité parce que c'est vraiment rare que je fais des rabais. J'en fais peut-être 2 fois par année. Donc, c'est vraiment le moment de vous garrocher. Si vous avez un problème avec l'écoute de votre chien, l'attention, vous avez envie des idées de choses à faire pour l'entraîner, problème de réactivité, il y a plein de cours pour vous aider et je vais vous mettre dès maintenant le lien où vous voyez tous les cours et le code est réactivité 2025. Donc c'est jusqu'à demain soir à minuit et ça ici c'est le comment. Maintenant on va parler du pourquoi. Qu'est-ce qui doit guider votre décision, hein? Donc, on a Annie qui vient d'arriver, je suis super contente. Et on a déjà commencé, parce que je trouvais ça important de vous expliquer l'importance de comprendre qu'est-ce qu'on va faire et pourquoi est-ce qu'on le fait. Et en focus, dans l'entraînement, du focus et en réactivité aussi, ou dans tout ce qui est problème de distraction. On a eu une super discussion intéressante sur Facebook un peu avant, dans un de mes posts, vous irez voir, sur est-ce que c'est un déclencheur ou une distraction. Donc, pour revenir à notre sujet, avant de discuter, est-ce qu'on va créer du focus ou est-ce qu'on va renforcer du focus, il faut qu'on comprenne les deux. Donc, il y a deux façons de voir l'entraînement du focus. Il y a ceux qui vont payer le chien lorsque le chien est attentif à eux. Donc ça, ici, on va parler de renforcer le focus. Et on a ceux ici qui vont donner plein de biscuits au chien dans l'espoir que le chien les regarde. Et ils vont continuer à donner des biscuits au chien. Lequel vous pensez est le mieux? Dans le chat, dites-moi, êtes-vous plus dans le camp de créer du focus, c'est-à-dire de donner des biscuits au chien en voulant, au fond, en essayant de le convaincre que c'est une bonne chose d'être attentif à nous, ou dans le camp de renforcer le focus, c'est-à-dire que, au fond, quand le chien nous regarde, on va le payer et à ce moment-là, on va donner des biscuits. Dites-moi dans le chat lequel vous pensez est le mieux. Donc, on a Micheline qui vient d'arriver. Je suis super contente. Micheline, c'est une étudiante de longue date, très assidue. Donc, je suis toujours contente de l'avoir et donnez-moi vos réponses. Donc, on a Sandra qui dit de renforcer. On a Micheline qui dit de renforcer. Je vais attendre les autres réponses.
Donc, on a Daphné qui dit de créer du focus via une commande, car sans commande, les biscuits, elles s'en foutent. On a Fanny qui dit le numéro 2. Christine dit renforcer. Isabelle dit renforcer. Joanne dit renforcer. Cindy dit renforcer. On veut que ça vienne de lui et pas de nous. On a Audrey qui dit renforcer. La vérité, c'était que les deux ont leur raison d'être. Il n'y en a aucun qui est meilleur que l'autre. Les deux ont des raisons pour lesquelles on va les utiliser. Et les deux ont des failles. Et on veut comprendre c'est quoi les avantages des deux. Et c'est quoi les désavantages des deux aussi. Parce que il n'y a rien en éducation canine qui va nous donner des solutions toutes cuites, parfaites à appliquer n'importe quand et n'importe comment. Donc, les deux ont leur raison d'être et vous devez comprendre pourquoi pour utiliser le bon au bon moment et être capable aussi de progresser dans votre entraînement afin de pouvoir éventuellement avoir des niveaux de difficulté différents. Donc, vous devez comprendre pourquoi chacun des deux, pour revenir à mon introduction, afin d'être fluide et toujours donner à votre chien ce qu'il a besoin afin d'avoir ce que vous voulez ultimement. Donc, on va... je vais vous raconter une erreur que j'ai faite avant de vous expliquer les deux. Donc, avec le positif et le négatif de chacun. Je vais juste me mettre une petite note. Pour revenir sur un aspect. Lorsque j'ai eu ma première chienne réactive, Coro, j'étais pas un entraîneur à l'époque. Je commençais à apprendre comment entraîner. Je tripais. Je trouvais que c'était super génial. J'essayais des affaires. Comme quasiment tout le monde ici. Okay? C'est correct. C'est comme ça qu'on commence puis qu'on devient bon en essayant des affaires. Okay? Donc, il n'y a personne ici qui est tenu à l'avoir du premier coup. Et à un moment donné, la réactivité de Coro est devenue de pire en pire. Et il y a une chose que j'ai réalisée, j'étais wise là-dessus, par exemple, c'était que c'était vraiment difficile pour moi d'entraîner sa réactivité si j'avais de la misère à avoir son attention. Donc, je me suis dit, je vais réentraîner son attention. Fait que là, j'ai été lire là, sur Internet tout ce que je pouvais pour, au fond, entraîner du focus. Et là, ça parlait de faire des exercices de contact visuel et de renforcer, au fond, quand le chien nous regardait sans lui donner vraiment d'autres options. Donc, moi, jeune entraîneuse, pleine d'enthousiasme à régler son problème qui a été lire tout ce qu'elle a trouvé, je me suis plantée à mon coin de rue proche de chez nous avec ma chienne en laisse, mes biscuits, puis mon cliqueur en me disant « Elle va bien finir par me regarder à un moment donné. » Puis quand elle va le faire, ben je la paierai, puis je la renforcerai. Puis à un moment donné, quand elle va être capable de continuer à me regarder, ben là, on ira puis on prendra la marche. Fait que je suis plantée à mon coin de rue, puis j'attends. En me disant, elle va finir par me regarder à un moment donné. Là. Elle n'aura pas le choix, à un moment donné, ça va être plat. Puis je pense que j'ai entendu un bon 2 minutes là, avant qu'elle me regarde la première fois. Là. Hey, je peux-tu vous dire que 2 minutes, là, quand il se passe rien puis qu'on attend, là, c'est long. OK? C'est long. Fait que là, elle a fini par me regarder, j'ai marqué, j'ai renforcé, elle s'est mise à regarder ailleurs parce qu'elle faisait de l'hypervigilance. Fait qu'on est resté là, un bon 5 minutes là, sur notre coin de rue jusqu'à temps qu'elle finisse par me regarder assez que je suis comme OK, là, comme ça va bien, là, j'ai récupéré son focus, on va continuer. Dans une situation comme celle-là, dites-moi dans le chat comment vous pensiez que Coro me voyait. Qu'est-ce que vous pensez? Comment Coro, à ce moment-là, me percevait? Donc, je vais attendre vos réponses parce qu'il y a toujours un peu de lag. Donc, comment vous pensez que ma chienne me percevait à ce moment-là? Moi, je vais donner des câlins à Ellie pendant ce temps-là.
est-ce que vous pensez qu'il passait par la tête? À quel point j'étais dans son radar? Parfait, les commentaires s'en viennent. Donc, on a Marie-France qui dit que j'étais plate. On a Cindy qui disait que j'étais la femme invisible. Annie dit comme une accompagnatrice payante. Daphné dit le paysage était plus intéressant, il faisait partie du décor. C'est exactement ça qui se passait. Donc, à ce moment-là, au fond, Coro, elle me trouvait plate. Puis quand elle a fini par me regarder, hein, mais c'est parce qu'elle a tellement regardé partout qu'à un moment donné, ben, tout est devenu tellement plate qu'elle s'est fait genre, ben, qu'est-ce que tu fais là, la mère, le boulet? Comme José dit, j'étais totalement inintéressante. Nos chiens n'auront pas envie d'être attentifs à nous si on leur donne pas une raison d'être attentifs à nous. Et si et ça ici, là, que ce soit parce qu'on a des distractions positives ou des problèmes de réactivité. Donc, que ce soit un écureuil ou un déclencheur en réactivité, si on attend le bon vouloir de notre chien, qu'il y ait une illumination divine de prendre une bonne décision pour le payer à ce moment-là, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que, premièrement, on n'a pas seté nos affaires pour donner envie à notre chien de faire ce qu'on lui demandait. Puis deuxièmement, oh loulou, en attendant qu'il apprenne sa bonne décision, il y a le temps de pratiquer plein de décisions qu'on veut pas. Et ça ici, c'est pas une bonne chose. Donc, dans un cas comme dans le cas de Coro, si jamais il y a une grosse distraction devant vous, si jamais votre chien est réactif puis vous voyez un déclencheur plus loin, on va créer du focus plutôt que de renforcer du focus. C'est-à-dire, on va donner une raison à notre chien de trouver qu'on est quelque chose d'intéressant. Comme vous avez dit dans les commentaires, j'étais inintéressante, j'étais plate, j'étais invisible, je faisais partie du décor. Et ça, ici, je m'en suis rendu compte que non seulement c'était plate pour Coro, c'était frustrant aussi. Si on a des chiens qui ont de la misère à gérer leurs émotions, on vient de leur mettre une tonne et quart de pression et d'augmenter la frustration. Mais aussi, pour moi, c'était plate, ça me tentait pas, puis pour elle, ça ne tentait pas de participer à mon activité. Elle le fait par dépit, quasiment. Une couple de semaines par après, ce que j'ai fait, c'est qu'on est sorti dehors, et là, je lui ai donné des raisons de vouloir être avec moi. J'ai utilisé plein de techniques que vous pouvez faire. On ne rentrera pas dans le comment ce soir, parce que vraiment qu'on se concentre sur le pourquoi pour vous outiller à prendre vos bonnes décisions. Mais si c'est le genre de choses qui vous intéressent, on en parle, outre que juste donner de la bouffe. Ce que vous pouvez faire, il n'y a aucun problème avec ça. Il y a des jeux d'attention que vous pouvez faire qui sont vraiment géniaux. J'ai un cours là-dessus qui est en promo. J'en ai même deux. J'en ai un qui est pas cher, il y en a un, puis j'en ai un, il y en a 23. Il est un petit peu plus cher. Hein? Donc, c'est le genre de choses qui va vous intéresser, puis qui va montrer à votre chien, genre, hey, c'est moi la plus grande distraction ici. Donc, dans un cas comme celui-là, on va créer du focus. Là, il y a quelqu'un qui disait, on va lui donner une commande pour avoir le comportement qu'on veut. C'est une bonne chose, on pourrait faire ça, j'ai aucun problème avec, mais il faut quand même que le chien connaisse sa commande, donc comment est-ce qu'on l'entraîne. Et des fois, on ne veut pas nécessairement attendre aussi le bon vouloir du chien. Donc, c'est une bonne chose dans un cas comme celui-là, mais quand on a là, un jeune chien tout neuf, là, puis qu'il n'y en a pas de commande de focus, ou si votre chien, il y en a une, puis il vous écoute pas, mais il va falloir qu'on la réentraîne. Et une des façons de entraîner ça, ça va être de donner une raison à votre chien de vouloir être avec vous. Donc, quand on veut, hein, lorsqu'on a une situation où on a lorsqu'on veut réentraîner du focus ou s'il y a des distractions, vous voulez toujours faire attention à donner une raison à votre chien d'être attentif à vous. Pour pas juste attendre son bon vouloir comme on a dit. Et aussi pour éviter qu'ils prennent des mauvaises décisions puis qu'ils pratiquent des comportements qu'on ne veut pas pendant ce temps-là.
Donc, on a Annie qui dit tellement un exemple clair d'utilisation face au déclencheur. S'il y a un déclencheur, on va en reparler un petit peu à la fin. J'ai des gens qui ont soumis des scénarios. Je ne vais pas attendre de voir si mon chien, ça y tente de me regarder ou non. C'est moi qui va décider de fixer hein, le déclencheur. C'est pas une bonne chose. Donc, on a Daphné qui dit par modelade pour la commande, c'est une des façons. Je l'ai fait aussi. Donc, parce que Daphné est un petit peu plus avancée, on va pas y aller en capture dès le début, sauf si le chien fait de lui-même. On va lui donner une raison de vouloir être avec nous. En façonnement, comme vous avez dit, le modelage, puisqu'on va obliger physiquement le chien, la terminologie a évolué. Donc, en shaping, en façonnement, mais en jouant aussi à des jeux d'attention, c'est une bonne chose pour donner envie au chien d'être avec nous. Il y a une autre chose là-dedans aussi qui est importante. Hein? C'est que, veut pas, lorsqu'il y a des distractions ou des déclencheurs, OK? Ces choses-là ont une charge émotionnelle. Dans le cas des distractions, genre un écureuil, ou si votre chien va aller jouer avec un autre chien, la distraction, elle est positive. Dans le cas d'un déclencheur, on a quelque chose qui est négatif ou ambivalent, okay, qui cause du trop-plein émotionnel de la part de votre chien. Là, on va parler de réactivité. Mais nous aussi, on en a une charge émotionnelle. Je veux que mes chiens aient envie de jouer avec moi. Je veux que jouer avec moi, être avec moi, c'est la chose qu'ils ont envie de faire. Et plus je vais associer de positif à l'interaction d'être avec moi, plus facile ça va être de l'avoir. Plus mes chiens vont me le demander, plus ça va leur tenter. Si je suis dans la cour, là, dans ma cour chez nous, là, ben, mes chiens, à un moment donné, comme c'est un peu. S'ils sont dehors, ils s'amusent. Mais si je sors, c'est clair qu'ils me regardent puis ils sont comme on fait-tu quelque chose? Parce qu'ils ont envie d'être avec moi. Là, lorsqu'on parle de créer du focus, hein, je vous ai parlé, donner des biscuits, jouer à des jeux d'attention, augmenter, tout ça ici a pour but d'augmenter hein, notre valeur dans les yeux de notre chien. Pour pas, comme je vous disais dans mon exemple, avoir l'air d'un boulet, avoir l'air d'une inintéressante, pour pas qu'il finisse par me donner son attention comme par dépit, parce qu'il a fait tout le reste, puis là c'est plate, puis mon chien il est comme qu'est-ce que tu veux encore? Je veux augmenter ma valeur à moi. Et ça ici, ça va me permettre de faire ça en même temps. Donc, on a Sarah qui vient d'arriver et oui, Sarah, tu peux dire des niaiseries, il n'y a aucun problème. Donc ça ici, c'est le positif de créer du focus. Hein? Je vous ai expliqué des situations dans lesquelles on l'utiliserait. On a parlé d'un chien qui a juste pas de focus, point. On a parlé d'un chien qui n'a pas nécessairement une énorme valeur à interagir avec vous à l'extérieur. Il y a beaucoup de gens qui disent « Mon chien est super attentif à l'intérieur, mais à l'extérieur, ben, on va penser à quelle valeur aussi ça a d'interagir avec nous à l'extérieur. Est-ce qu'on l'a bâti de créer du focus? C'est un moyen de faire ça. Ça va nous permettre aussi de combattre les distractions et les déclencheurs pour être plus intéressant. Donc, dans un et de aussi éviter que le chien pratique des comportements qu'on veut pas en attendant qu'il daigne nous regarder. Donc, ça ici, c'est les raisons pour lesquelles on va créer du focus. Mais créer du focus, ça ne s'applique pas à toutes les situations. À un moment donné, je ne peux pas toujours être en train de bourrer de biscuits mes chiens puis faire le singe. À un moment donné, on va venir renforcer du focus aussi. Donc, on va intégrer une notion d'autocontrôle là-dedans. Parce que s'il y a un arbre, dans cet arbre-là, d'habitude, il y a des écureuils. Okay? C'est un scénario. On va en revoir à la fin des scénarios. Là. Puis là, vous arrivez devant l'arbre et vous donnez plein de biscuits à votre chien. À un moment donné, votre chien, il va s'en foutre des biscuits. Il va aller à l'arbre, surtout si là, il y a un écureuil qui sort et qui se met à le chicaner. En faisant
tout le monde ici a déjà entendu des écureuils faire ça. Donc, créer du focus ça fonctionne. Mais renforcer le focus ça fonctionne aussi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune solution qui est parfaite. Parce que tout est situationnel en éducation canine. Donc là, ici, on va prendre deux, hein, je vous ai dit, on prend deux situations. On voit le positif et le négatif de chacune. Le négatif de créer du focus, c'est qu'à un moment donné, le chien, hein, il va commencer à faire « Ok, donne-moi de la bouffe » sans réfléchir. Ou il va juste se tanner puis aller faire autre chose. Donc, il y a comme un sweet spot qu'à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. Et c'est pour ça qu'on va changer et qu'on va éventuellement se mettre à renforcer le focus. Donc là, je vais juste lire les commentaires. Vous avez des questions, des situations, une demande pour une suggestion pour un cours aussi, ça va, un cours en ligne. Une fois qu'ils sont à vous, vous pouvez les regarder autant de fois que vous voulez, même si dans un an, je m'en fiche. Donc, dans les commentaires, vous pouvez y aller. Je vais juste les lire avant de continuer. Donc, Megan dit t'es vraiment superbe, tu expliques full bien. Merci. Ça s'appelle du renforcement social. Hein? Oui, elle exprime bien entendu ce qu'elle pense, mais pour moi, c'est motivant. Fait que ça me donne envie de continuer. Donc, ça ici, c'est renforcer le bon prof. On va parler de ça dans pas long, de renforcer le chien. Sarah dit, moi, je trouve que ça a une bonne valeur quand j'interagis avec toi à l'intérieur. C'est parce que pour celles qui me connaissent moins, parce qu'on a beaucoup d'anciennes, mais on a beaucoup de nouvelles aujourd'hui aussi. Sarah et moi, on a fait quelques présentations ensemble, donc on a bien du fun quand on présente, mais là, elle n'était pas là à soir parce que je voulais qu'on finisse tôt quand même. Et d'ailleurs, Sarah et moi, on a sorti un nouveau cours ensemble, je vous en reparlerai un peu plus tard. Ça parle de la place de la réactivité dans le développement du chiot. Donc, on a Daphne qui dit ça ou une pie dans un champ avec un chien de chasse. Donc, oui, à un moment donné, il y a aussi des distractions pour lesquelles, si on fait juste donner de la bouffe, à un moment donné, le chien va partir parce qu'il y a quelque chose de plus intéressant qui se passe. Donc, renforcer du focus, c'est lorsqu'on va attendre une réponse de la part de notre chien ou un comportement de la part de notre chien avec ou sans une commande. Les deux sont valides, les deux sont corrects, les deux ont leur raison d'être, mais là, on ne parlera pas des situations dans lesquelles on va préférer l'un ou l'autre à soi parce qu'on a déjà assez avec créer ou renforcer du focus. Donc, dans le cas de renforcer le focus, le chien va nous offrir de nous regarder suite ou non à une commande et à ce moment-là, on va lui dire que c'est bien et on va lui donner un biscuit ou on va jouer avec lui. Donc ça ici, c'est renforcer du focus. Comme on a dit, si on est dans une situation où notre valeur est pas assez haute ou la distraction, elle est trop forte, on va y aller préventivement en donnant une raison de vouloir de notre chien être avec nous. Mais à un moment donné aussi, on veut changer à ça. Donc, le positif de renforcer l'attention, le focus, c'est exactement comme quelqu'un a dit, on veut que ça vienne de lui. On veut que ce soit un choix. On veut entraîner le choix du chien de préférer rester avec nous plutôt que d'aller faire n'importe quoi d'autre. Donc, on vient intégrer une notion d'autocontrôle là-dedans. Dans le sens où on a donné un choix au chien, que le choix soit réel ou non. Là, des fois, on peut faire des setups en entraînement où le choix n'est pas vraiment réel, mais là, on ne parlera pas de ça. Donc, il y a un choix, une illusion de choix de la part du chien. Et quand le chien prend la bonne décision, dans ce cas-ci, nous regarder, être avec nous, chercher l'interaction, on va venir récompenser ça. Avant hier, et là, ici, mes étudiantes de mon chien réactif vont reconnaître, je leur ai fait une vidéo juste pour elles. Je rentre de la promenade, je rentre mes chiens dans ma cour et le
voisin, ses chiens étaient dehors et se mettent à japper après mes chiens. C'est une situation qui arrive vraiment souvent. C'est comme ça, il faut que je fasse avec, ça changera pas. Et donc, les filles, quand on arrive, se mettent à courir pour aller ouérer à la cour les chiens du voisin qui les regarde, qui jappent après elles. Donc, à ce moment-là, je les ai rappelés, puis j'ai créé du focus. Hein? Je me suis arrangée pour donner une raison pour les filles de vouloir être avec moi. Mais à un moment donné, j'ai intégré le choix. Donc, j'ai intégré dans mon entraînement de demander, d'attendre la décision de mes borders. Les deux sont là. Rin est couchée juste à côté de moi, puis Ellie, elle est derrière moi, ici. Et en passant, j'ai fait la même chose avec ma Dalmatien, avec ma Husky Mix, avec mon Shiba Inu, parce qu'il y a du monde qui dit « Ouais, mais c'est des borders, c'est facile. » Non, 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 non. Donc, après avoir créé l'envie de mes chiens d'être avec moi, j'ai commencé à renforcer le fait qu'elles restent avec moi. Donc, comme je dis, j'ai intégré la notion de choix. Plutôt que de faire la distributrice, Rina, je donnais de la bouffe, puis elle jouait avec la bébelle parce que c'était ça qu'il préférait, puis c'était plus simple à ce moment-là. J'ai attendu un petit peu. Et quand mes filles ont recherché l'interaction avec moi, ben là, je les ai payés à ce moment-là. Parce que, ultimement, ce que je veux, c'est entraîner la décision d'être avec moi. Mais cette décision-là, elle n'arrivera pas, un, sans que le chien ait envie d'être avec moi, et deux, elle n'arrivera pas aussi si on n'entraîne pas la décision d'être avec moi. Est-ce que vous voyez pourquoi les deux sont importants? Pourquoi les deux sont vitales? Pourquoi la question c'est un ou c'est l'autre? Et tous les débats qu'on voit sur Facebook, là, du monde qui sont comme non, 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 il faut être strict, puis non, 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 il faut qu'on donne de la bouffe. Ce débat-là, il est inutile parce que ce qui est important, c'est de vous équiper, vous, à être capable de reconnaître lequel j'ai besoin dans ces deux cas-là. Et voici un secret, ok? On va aller un petit peu plus loin. Est-ce que j'ai quelque chose pour dessiner quelque part? Non. Oui! Donne-moi 30 secondes. Hey boy. Je cherche un papier pour dessiner. Là, bien entendu, parce que je suis en direct, je trouve rien. Eh boy, non, j'ai rien. Ok, on va y aller avec du mimage. Je suis bonne là-dedans. La chose, il n'y a pas de crayon, hein. Ok. Admettons ça ici, là, c'est un arbre. Ok, dans l'arbre, il y a des écureuils. Ok. Si mon chien il est proche de l'arbre, puis que je suis avec lui, ok, je l'appelle. Est-ce que c'est facile pour mon chien de lâcher les écureuils puis de m'écouter? Donc, dites-moi dans le chat, est-ce que c'est facile pour mon chien de prendre une bonne décision dans un cas comme celui-là? Dites-moi ce que vous en pensez. Rin a veut le bâton. Il est un Rin. Donc oui, comme Cindy dit, c'est vraiment difficile. Lorsqu'on travaille en focus, on est en train de créer deux aimants pour l'attention de votre chien. La distraction a une valeur inhérente et nous, on a une valeur inhérente. On a parlé de ça au début aussi. En focus, on a une espèce de balancier sur, puis là, oui, on a aussi l'effet de la saturation, puis dans le temps, mais là, on va déjà déborder pas mal. Donc, Daphné dit, ça dépend avec quel point l'aveugle de l'écureuil se dandine. C'est vrai! Donc, on a la valeur de la distraction et on a la valeur de nous. Les deux combattent
pour l'attention du chien. Il y a plein de facteurs qui vont déterminer la force de la distraction et la force du déclencheur. Si votre chien est réactif envers les étrangers et que c'est un étranger, c'est la même chose. Si le chien il est collé sur l'étranger, il va réagir. D'ailleurs, si votre chien il est réactif, j'ai un cours sur comment déterminer la force d'un déclencheur. Ça va énormément vous aider. Il y a 6 points à considérer. Donc là, ici, hein, je vous en donne un, la distance. Donc, ce qu'on va faire, si j'ai mon arbre, si je veux entraîner mon chien à être attentif à moi, j'ai mon arbre avec des écureuils, je vais commencer loin. Pourquoi? Parce que c'est facile pour mon chien de faire des bons choix. Je vais interagir avec lui, je vais jouer à des jeux. Comme je vous ai dit, j'ai 2 cours avec des jeux d'attention que vous pouvez montrer à votre chien qui sont super le fun. Je vous montre ça parce que c'est vraiment trop cute. Donc, je vais me mettre loin de l'arbre à écureuil. Je vais jouer avec mon chien et je vais lui donner une bonne raison de vouloir être avec moi. Puis là, quand je vois qu'il y a du fun, là, je vais changer en autocontrôle. Je vais demander au chien, je vais attendre sa décision. Quand il fait la bonne chose, je vais le payer, je vais le récompenser. Ou je vais peut-être réengager dans un autre jeu d'attention avec mon chien. Ce qui est une paye en soi aussi. C'est le moteur du focus et en même temps, c'est la paye du focus. Dépendamment de comment on organise nos affaires. Et là, quand ça va bien, ben, je vais me rapprocher. Et là, plutôt que de me rapprocher ici, puis de faire, là, t'es mieux de redevenir à être bon comme t'étais tout à l'heure, là, je te l'ai montré que je voulais que tu me regardes. Non, je vais y aller progresser, parce qu'il le fera pas. Il va m'ignorer, il va faire tes plates, la mère, bye, puis il va commencer à s'énerver, ok? Si j'ai mon déclencheur ou ma distraction ici, quoique en réactivité, je vais peut-être moins jouer de même, je vais intégrer du look at that, je vais intégrer aussi, là, c'est un petit peu plus touché parce que le chien, ultimement, il se sent pas bien avec le déclencheur. Mais si vous êtes wise en entraînement, vous pouvez faire des liens, là, ok? Mais là, on va se concentrer avec des écureuils parce que c'est plus simple, ok? D'ailleurs, si vous avez de la misère à gérer les distractions positives, entraînez-les pour vous aider, vous, à devenir meilleur. Parce que la réactivité, c'est un petit peu plus difficile. Donc, je vais me rapprocher un petit peu. Et là, je vais voir, est-ce que pendant que je me rapproche, mon chien commence à décrocher? Dans un cas comme celui-là, je vais réintégrer de créer du focus et je vais recommencer ce que j'ai fait en payant mon chien. Et après ça, on va changer en autocontrôle et on va se rapprocher progressivement de cette façon-là. Si mon chien est super bon, ben je vais le payer pour qu'il continue à être avec moi. Donc, les deux sont importants. J'avais baissé ça parce que Rina, elle accotait sa petite tête ici. Puis je trouvais ça, là, elle l'a refait juste parce que j'ai enlevé ma caméra. Je trouvais ça bien cute. Donc, je voulais vous le montrer, mais là, elle a décidé de se coucher. Donc, les deux dans une histoire comme celle-là sont importants. Vous devez maîtriser la création du focus et le renforcement du focus. La partie je donne envie à mon chien d'être avec moi et la partie autocontrôle. Et si vous aviez votre chien et votre arbre avec des écureuils, puis qu'à un moment donné, vous voyez que votre chien, il trouve ça difficile, même si on était à renforcer du focus, si votre chien, il a de la misère, mais c'est pas grave, petit loup, on est là en entraînement, je vais recréer du focus avec toi. Au besoin, on va rajouter de la distance si jamais il faut, mais souvent juste de réaugmenter le pep qu'on va jouer ensemble, ça va redonner comme un second souffle à votre chien pour faire « Hey, c'est vrai, c'était le fun ». On fait pas ça pendant 1 heure, bien entendu, à un moment donné, votre chien, il va être tanné, puis vous aussi, mais je le mentionne quand même. Donc, vous devez apprendre à manier les deux et être capable d'être en mouvance dans la même séance d'entraînement dans les deux. Plus vous vous adaptez à ce que votre chien vous donne, plus rapidement vous allez avoir les résultats que vous voulez
et plus votre chien va progresser rapidement. Donc, c'est pas un ou l'autre. C'est pourquoi j'utilise un et pourquoi j'utilise l'autre. Pour que vous soyez constamment capable de vous adapter, non seulement à ce que votre chien vous démontre par son comportement, mais aussi, comme on a dit, si jamais il y a un changement dans l'environnement, comme dans le cas de Daphné qui disait s'il y avait un écureuil qui faisait ses affaires, puis s'il y en a deux qui se mettent à frétiller de la queue, c'est pas la même chose. Mais dans ces deux cas-là, j'ai un cours sur l'autocontrôle qui s'appelle En contrôle. Et sinon, si vous avez un chien qui est réactif, je vous conseille très fortement de commencer par mon cours, la formule en 6 points, pour déterminer la force d'un déclencheur. Ça va énormément vous aider. Il est vraiment pas cher ce cours-là et il y a des perles rares. Okay? C'est un de mes nouveaux cours et il va vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Donc, avant qu'on passe au scénario qu'on m'a soumis, okay? Qu'on passe au scénario qu'on m'a soumis, je vous le rappelle, la promo actuelle, il y a 25% de rabais. Ça finit demain soir. C'est quand la dernière fois j'ai donné 25% de rabais? Je pense que ça fait 3 ans. Donc, d'habitude, quand je fais des rabais, c'est 10%, 15%. Au Black Friday cette année, j'ai mis 20%. Des 25%, c'est rare, là. Si vous en vouliez un, c'est le moment, là. Garochez-vous. Là, je suis en train de créer le comportement. Comme on parlait tantôt. Donc, je vous remets le lien. Tous les cours que vous voyez dans la liste, le rabais s'applique. Vous avez juste à mettre le code promo. C'est réactivité 25. Même si c'est sur des cours de focus ou sur l'entraînement. Si vous voulez juste entraîner dans votre salon aussi, j'ai des cours pour ça. Le code promo n'a pas rapport. C'est juste parce que c'est un thème très récurrent, mais il s'applique aussi sur les cours de focus, sur les cours sur l'entraînement. J'ai un cours sur la coupe de griffes. Donc, ça fonctionne pour tous les cours qui sont dans cette liste-là. Donc, on m'a soumis des thèmes. On va y aller. Anaël dit avec les écureuils, 0. Vous voulez dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, Maggie Laurence parle, ce qui est difficile, c'est le focus en présence des autres chiens. Donc, on va se demander, c'est quoi? Est-ce que c'est est-ce que c'est parce que il faut qu'on crée plus de focus? Est-ce que c'est parce qu'on tombe en autocontrôle trop vite? Est-ce que c'est parce qu'on manque de mouvance entre les deux? Puis souvent, le problème, c'est que je vois des gens qui maîtrisent un, puis je vois des gens qui maîtrisent l'autre. Mais ce que les gens ont beaucoup de problèmes, c'est à faire la mouvance dans la même séance d'entraînement entre les deux. Comment passer de bâtir ce qu'on veut à autocontrôle et de jouer avec la distance. Donc, jouer avec la distance, c'est vraiment une autre clé. Et en jouant avec cette distance-là, il y a d'autres éléments, là, mais c'est juste que là, à soir, on veut que ça finisse à un moment donné. Fait qu'on va se concentrer là-dessus. Déjà, en rajoutant la distance, on a un élément de plus. Mais pendant qu'on joue avec la distance, plus on est proche, plus on va créer du focus. Plus on est aussi loin, plus on va faire de l'autocontrôle. Pourquoi? Parce qu'on a baissé notre distraction. Mais aussi, plus longtemps ça fait dans le temps, au début on crée du focus, après ça on passe à de l'autocontrôle, puis quand le chien commence à fatiguer, on va y retravailler son focus en y donnant envie pour finir sur une note facile, pour que la prochaine fois, il se rappelle de quoi? Que quand il y a un écureuil ou un autre chien, moment aller le fun, et pas juste la germaine qui demande de l'autocontrôle tout le temps. Parce que de séance en séance en séance, je veux une amélioration. Mais pour avoir une amélioration, il faut que mon chien se sente comme un champion, puis il me trouve le fun. Puis que j'y donne des bases solides aussi. Donc, on veut penser à ça. OK, situation suivante. Donc, on a Geneviève qui parlait de développer l'attention, le plaisir d'être avec son humain, la complicité. Donc là, ici, on veut travailler en créant du focus. Plus j'ai un chien qui a difficulté à être attentif, soit parce que les distractions sont
très très proche, ou soit parce que c'est un chien qui a peut-être besoin d'un entraînement, ou dans mon cas, à moi, mon conjoint et moi, on vient d'emménager ensemble. Son chien, il a 11 ans, c'est un Shiba Inu, je le connais depuis des années, on l'a éduqué ensemble, mais mon chum, moi, on s'est laissé, puis on a repris plein de fois, là, comme ça, running gag dans la famille. Puis là, ce coup-ci, on s'est dit, ça va marcher, on s'achète une maison ensemble, on s'aime, gna gna gna, ok? Souhaitez-nous la meilleure des chances. Et là, moi, j'ai décidé, son Shiba Inu, je vais retravailler son focus. Pourquoi? Parce que quand je demande quelque chose à un chien qui m'ignore, ça me pue au nez. Tout aussi simple que ça. Fait que plutôt que de chialer qu'il m'écoute pas, ben je vais l'entraîner à m'écouter. C'est quoi la chose numéro 1 à faire? C'est d'y donner envie de m'écouter. Fait que là, depuis qu'on a emménagé ensemble, je fais des jeux avec le Shiba. Je donne une raison de vouloir être avec moi. J'y montre là, que quand je suis là, c'est bien plus le fun que quand je suis pas là. Puis si ça marche avec un vieux Shiba Inu de 11 ans qui se fiche de tout, puis qui est le champion de l'ignorage, ça va fonctionner avec vos chiens. Donc, dans un cas comme celui-là, on va se concentrer sur créer du focus, comme dans le cas de Tumo. Si je pars en Madame Autocontrôle tout de suite, mais il n'y aura pas envie de le faire. Donc, il va falloir que je donne envie avant. Et ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est de repasser dans tous les jeux d'attention que j'ai dans Focus d'enfer. C'est comme ça qu'il s'appelle le cours où il y a des jeux d'attention. Il est dans la liste. Je vais aller vous le chercher. Comme ça va être facile pour vous. Et comme ça ici, il y a envie d'être avec moi. Et je vais vous sortir... Ah oui, celui-là ici, il est bon. Donc, j'en ai deux. On a celui où il y en a deux formations. Celui où il y a 25 jeux. Si vous n'êtes pas sûr, vous êtes comme, ah, cette prof-là, je la connais moins, je la trosse pas. Regardez, j'ai celui-là ici qui est pas cher. Il y en a juste un. Vous essayerez ça, vous aurez bien du fun. Puis, je pense que j'intègre un petit peu. Est-ce que j'intègre l'autocontrôle dedans? Non. Mais on va quand même pas mal plus loin. Là. Je l'explique très bien, exactement comme à soir. C'est rare que je fais les choses à moitié. Donc, on a Daphné qui dit comment rendre le focus sur nous plus intéressant qu'une anticipation d'une distraction. Donc, dans un cas comme celui-là, si je l'aime, cette question-là. C'est pas la première fois qu'on me la pose, et là, je suis contente de pouvoir donner une bonne réponse. Bye Sarah, Sarah doit y aller, aucun problème, ça me fait plaisir à tout le monde qui a été ici. Donc, on a la distraction, hein, qu'on a parlé, comment entraîner, mais on a l'idée de la distraction aussi. Si à chaque fois que vous passez à côté d'un arbre X, il y a un écureuil, ok? Puis là, votre chien, là, il sait qu'il y a un écureuil. Qu'est-ce qui va finir par se passer? Qu'est-ce qui va finir par se passer lorsque vous allez vous approcher de l'arbre? Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui va se passer quand le chien va s'approcher de l'arbre dans lequel il y a toujours un écureuil qui pépille, puis qui chicane, puis qui fait chip, 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 en s'agitant la queue. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que le chien va faire? Donc, dites-moi dans les commentaires. Qu'est-ce qui va se passer? Rin, t'es mignonne. Oui, comme venez dit, le chien va se craquer en d'avance. Donc, Annie dit il va anticiper. C'est possible qu'il va japper. Clovedia dit il va anticiper aussi. Le chien, il sait que la probabilité qu'il y ait un écureuil dans l'arbre est très haute. Donc, dans Marie Chambetal dit il va s'énerver. Et Cindy dit il jappe, il va tourner au tour de l'arbre, il va fixer. Donc, l'arbre lui-même porte en lui l'idée de la distraction. C'est quoi l'idée de la distraction ici? C'est l'écureuil. Ce qui fait que l'arbre tout seul est devenu une distraction, mais moins forte que l'écureuil elle-même. Parce que si le chien peut aller vérifier si l'écureuil est là,
il va s'énerver un petit peu, mais moins longtemps. Voici un truc secret. Okay? Et ce truc-là aussi, il s'applique dans le cas de réactivité aussi. S'il y a une cour dans laquelle il y a souvent un chien qui jappe, à un moment donné, votre chien, qui est réactif envers les autres chiens, il va commencer à ouairer pour voir, y est-tu là le chien qui jappe? Il va commencer à s'énerver un petit peu préventivement. On a l'idée du déclencheur. Donc, voici le truc secret de pro. L'idée de la distraction est une distraction. C'est une distraction qui est moins forte parce que c'est quoi le pire qui va arriver? Il n'y en a pas des écureuils. Mais le chien pense que c'est possible qu'il y ait des écureuils. Donc, plutôt que dans un cas comme celui-là, si on a l'idée de la distraction ou l'idée du déclencheur et que l'idée de la distraction est une distraction en elle-même ou que le lieu dans lequel il y a souvent un déclencheur devient un déclencheur en lui-même, mais moins fort, qu'est-ce qu'on fait dans un cas comme celui-là? Qu'est-ce que vous feriez? Dites-moi dans le chat. Si je vous dis que l'idée de la distraction est une distraction elle-même, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on a Annie qui dit que son chien Monsieur il a le même comportement. C'est très, très, très répandu et très, très, très courant. Les chiens vont, moi, Coro, là, je vous dis ça pendant que vous écrivez. Un de mes jeux dans Focus d'Enfer, je l'ai créé parce que lorsqu'on arrivait proche de ruelles où il y avait souvent des chats errants, Coro commençait à les chercher. Puis je me suis dit, hey, j'aimerais donc ça qu'elle réagisse de la même manière avec moi. Et c'est ça ici qui a donné naissance au jeu des points de focus qui est dans Focus d'enfer. Donc, je vous ai dit, on ramène le focus du chien sur soi. Daphné dit, on va faire du focus. Christine va dire, on va créer du focus sur soi. Si on a l'idée d'une distraction, qui est une distraction en elle-même mais moins forte, on la traite comme une distraction. Tout simplement. Donc, lorsqu'on est à distance, on va entraîner le chien. Donc, dans notre contexte-ci, on fait du focus. Mais si on est en réactivité, on ferait des exercices de réactivité. Mais peu importe ce que vous allez faire, ça va quand même demander une certaine forme de focus. Hein? Donc, on va l'utiliser. L'idée de la distraction, si elle est une distraction, on la traite comme une distraction. Point barre. Tout simplement. Et c'est même une bénédiction. Si vous voulez entraîner le rappel, par exemple, et que vous avez un arbre dans lequel il y a souvent des écureuils, bien, on fait nos exercices de rappel en utilisant l'arbre comme portant l'idée de l'écureuil. Mais que si jamais le chien ne nous écoute pas, ben premièrement, ce sera pas la fin du monde parce que ben, c'est un arbre, il bougera pas. Et en plus, si le chien ne nous écoute pas, ce sera pas la fin, la méga récompense du siècle pour ne pas nous avoir écoutés. Le chien va peut-être pratiquer certains comportements qu'on veut moins, comme on a parlé au début de la présentation lorsqu'on parlait de créer du focus parce qu'on veut pas que le chien se renforce à faire des choses qu'on veut pas en attendant son bon vouloir. Mais si jamais ça arrive, là, comme là je parle de rappel, ça arrive qu'un chien manque un rappel, ben il n'y aura pas la méga récompense du siècle d'aller s'énerver après des écureuils parce qu'il n'y en a pas, mais on a l'idée de l'écureuil. Donc, c'est beaucoup plus facile d'avoir, les gens disent, il y a un arbre, puis là, mon chien, il s'énerve lorsqu'il approche de l'arbre, puis je suis comme, mais si il y avait un écureuil, tu ferais quoi? Puis là, ils me décrivent tout ce qu'il ferait. Puis là, je suis comme, mais pourquoi tu fais pas ça avec ton arbre? Puis ils sont comme, ben, il y en a pas des écureuils. Puis je suis comme, mais c'est la même chose que s'il y en avait, c'est juste plus facile. Donc, à distance, au début, parce qu'on s'approche, ben, on va entraîner notre chien. On n'aura pas besoin de créer beaucoup de focus. On va pouvoir passer rapidement à l'autocontrôle. Puis si on a besoin, ben, on refait du focus. On va recréer du focus éventuellement parce que là, on a juste l'idée de la distraction. La distraction n'est pas vraiment là. Ça va passer beaucoup plus facilement. Et encore plus,
La prochaine fois qu'on va entraîner puis qu'il va y avoir des écureuils, le chien va s'être rappelé que la dernière fois, à cet endroit-là, il a été capable d'être bon avec vous puis c'était pas mal plus le fun. Donc, à long terme, ça va nous aider avec la distraction aussi. De la même manière que entraîner du rappel proche des arbres à écureuil, en utilisant les arbres à écureuil comme distraction, ça aide avec notre rappel avec distraction aussi. Parce que là, on a une version amoindrie de la distraction. Donc, c'est une bénédiction. Si vous avez, comme dans le cas de Claudia, un chien qui est réactif, ben, si j'ai bien compris, oui, on préfère du lat dans le cas de prédation. Ça m'arrive de temps en temps pour être plus. Mais je l'utilise dans le cas de prédation, mais là, je suis beaucoup plus stricte sur l'autocontrôle. Dans le cas de réactivité, je vais beaucoup plus mettre l'accent sur oui, je vais entraîner le chien à être avec moi, mais sur aussi les exercices pour baisser la charge émotionnelle du déclencheur. On ne rentrera pas là-dedans à soir, il y a trop d'affaires à raconter. Mais si j'ai un chien qui est réactif, puis que j'ai envers les enfants, puis qu'il y a une cour de récréation qui est vide, mais mon chien se souvient qu'il y a eu des enfants là, ben c'est une bonne chose d'aller pratiquer là, parce que j'ai l'idée des enfants, mais il n'y aura pas des petits mousses qui vont gueuler puis lancer des roches, ok, je dis n'importe quoi, mais c'est des choses qu'on m'a déjà racontées qui sont arrivées. Fait que j'ai l'idée du déclencheur. Donc, donc, Daphné dit pourquoi un chien qui a vu une distraction une seule fois à un endroit anticipe-t-il une distraction à chaque fois qu'il passe par là? Parce que c'était bien le fun, puis qu'il y a eu le party du siècle, il s'est bien énervé le pompon, puis là, il recherche cette excitation-là. Donc, il va falloir qu'on le travaille à changer le pattern. Peut-être qu'un petit peu de ritualisation là-dedans aussi, dépendamment du contexte, comment le comportement a été pratiqué, blablabla. Là, je donne des idées de réponses parce que je ne l'ai pas vu. Mais dans tous les cas, je vais briser le pattern et mettre beaucoup plus de valeur au comportement que je veux et aussi empêcher le comportement que je ne veux pas en jouant avec la distance, tout ce qu'on a parlé, la valeur d'être avec moi, autocontrôle, etc. Dans un contexte où le chien est capable de faire ce que je veux qu'il fasse. Là. Je ne vais pas aller le mettre à 200 cm de l'arbre à l'écureuil en lui demandant d'être super bon. Il ne le fera pas. Il ne sera pas capable. La seule chose qu'il va faire, je vais me frustrer, je vais le frustrer, puis il va pratiquer des comportements que je veux pas. Fait qu'on est l'être vivant avec le plus gros cerveau, je parle métaphoriquement, comme les plus intelligents sur Terre, mais je vais réfléchir à une solution avec mon gros cerveau par rapport aux problèmes que j'ai pour avoir une solution qui est productive. Donc, pour revenir à la question de Daphné, il pourrait y avoir plein de raisons. Dans un cas comme celui-là, je vais surtout me concentrer à par quoi je veux remplacer ça et comment je peux l'avoir. Ça, ici, c'est les éléments qui nous intéressent. Donc, on a Annie qui dit toujours intéressant et enrichissant. Merci Annie, j'apprécie beaucoup. On a Annie qui dit, une autre Annie, on en a deux qui dit que ma peluche ressemble à son chien, donc ça l'aide à visualiser. Oui, ben là, ça n'a aucun rapport avec ce dont on va parler dans ce live-ci, mais c'est mon conjoint qui me l'a acheté lorsqu'on a été en Écosse. Quand on a planifié notre voyage, je me suis dit, oh, je vais voir plein de Border Collie. Je suis tellement chanceuse puisque la frontière entre l'Écosse et l'Angleterre est là où la race a été développée, hein, d'où le border dans Border Collie. Il n'y en avait pas. 0 point. J'en ai pas vu. Puis là, j'étais super triste. Tu vas en Écosse, tu vois pas de border. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis après que j'y ai dit, je trouve ça plate, je n'ai même pas vu de Border Collie. Mon chum m'a acheté ça. Donc, c'est un authentique Border Collie de Édimbourg. Oui, 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 un très, très vrai avec son petit tartan ici qu'on a acheté à Édimbourg. Et c'est ma fidèle peluche pour faire des visuels dans mes cours. Et d'ailleurs, c'est pas, ça n'a pas rapport avec le live, mais c'est intéressant. J'avais demandé à un Édimbourgeois, donc une personne qui habite à Édimbourg, mais ils sont où les Border Collie? Puis il m'avait dit, mais il n'y a personne qui a ces chiens-là en ville, ils sont tous en campagne. Puis j'étais comme, ah,
Intéressant. Donc, je vous laisse là-dessus, mais je trouvais que c'était intéressant quand même. Donc, Cindy dit oui, le mien aussi, s'il a vu la distraction ou le déclencheur juste une fois, il a associé dans sa tête. Effectivement, ça arrive, même après plusieurs jours sans y aller. Mais oui, mais ce qui est plus important, c'est pas nécessairement d'attendre que ça passe, mais de se demander quelles sont les solutions que je peux mettre en place pour que ça passe. En justement utilisant créer du focus ou renforcer du focus parce que c'est le thème de ce soir. Donc, Cindy dit aussi le moyen que j'ai trouvé pour le troubler, c'est de repasser à cet endroit dans l'autre sens, donc arriver de l'autre côté. S'il n'y a pas de déclencheur, ça semble briser le pattern. Mais en même temps, on peut se servir de ça pour entraîner. Là, je comprends là, que ça ne nous tente pas d'entraîner 24 heures sur 24. OK? Je comprends ça. C'est normal, c'est correct, ça arrive. Mais à un moment donné aussi, il faut se demander qu'est-ce que je veux et comment je peux me donner les moyens de l'avoir sans espérer que ça arrive à un moment donné, que mon chien y ait une illumination. Et là, je le dis pas pour vous pointer du doigt, Cindy, je le dis parce que je vois vraiment souvent cette espèce de fatigue mentale là dans le monde canin, des gens qui attendent que leur chien y ait une illumination, qu'il faut pas qu'il fasse ça pour être capable de le renforcer puis de payer. De la même manière que le thème du live de ce soir, si vous voulez un résultat, arrangez-vous pour que ça arrive. Et après ça, vous pourrez le payer et l'entretenir. Si mon chien a associé la présence d'un déclencheur dans un endroit en particulier, ben je vais l'entraîner à distance en contrôlant ce paramètre-là. De toute façon, la cour clôturée, elle ne se déplacera pas. C'est un endroit qui est fixe. Là, donc là, ici, j'ai l'idée d'un déclencheur qui ne se déplace pas dans le temps. L'intensité ne devrait pas monter parce que selon ce qu'on a dit, c'est arrivé juste une fois. C'est plutôt que de le voir comme un aria sur notre circuit de promenade. Puis quand j'ai dit, c'est correct d'avoir ces pensées-là. Là. Des fois, les chiens du voisin jappent après les miens. J'avoue que quand il est 11h30, je suis peut-être moins, mais c'est une opportunité pour entraîner. Okay? Ça me fait chier. Mais en général, j'essaie d'avoir le mindset. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir le résultat que je veux et peut-être même tourner ça à mon avantage? Donc, dans un cas comme celui-là, j'utiliserai l'idée de la distraction pour entraîner la réactivité de mon chien. Un, parce que je contrôle ce qui se passe. Deux, parce que mes paramètres sont fixes. Puis trois, parce que je peux prendre mon temps. Le déclencheur, il n'est pas en train de bouger. Fait que je vais entraîner mon chien, je vais faire ce qu'il faut, je vais prendre le temps, je vais l'entraîner à passer en étant capable d'offrir un comportement que je trouve beaucoup plus productif. Et c'est une fois qu'on maîtrise ça, à un lieu qui est fixe puis qui change pas. Là. La clôture va pas se mettre à japper après mon chien. Mais là, ça va être beaucoup plus facile de transposer ces acquis-là à de la réactivité avec un objet qui bouge. Comme un autre chien, comme des enfants, comme des étrangers, parce que vous aurez déjà acquis des bons réflexes, vous aurez fait votre travail de réflexion dans une situation où c'est pas grave si vous réfléchissez 2 secondes à comment réentraîner votre chien proche de l'endroit spécifique. Il bougera pas le lieu là. Et après ça, votre chien aussi va avoir déjà développé des outils, va avoir compris qu'est-ce que vous voulez, puis compris que c'est à son avantage, puis compris que du guettage, puis du ouairage, puis du crimpage de chignon, ça fonctionne moins en ce moment. Des émotions, ça arrive. Si tu as des émotions, je vais t'aider avec ça, mais vous ne le laisserez plus se crinquer. Là, on rentre dans un autre sujet. Tous ces acquis-là que vous allez avoir fait, vous allez être capable de les utiliser ailleurs. Fait que c'est une bonne chose que vous ayez ça proche de chez vous. Puis les fois où ça vous tente pas, ben là, oui, vous le repasserez dans l'autre sens. Donc, on a Véronique qui dit que c'est arrivé 2 fois que son chien manque un rappel. Donc, oui, ça l'arrive malheureusement. Elle a dit que le chien s'est auto-renforcé en se pichant dans la rue. Qu'est-ce qu'on fait? On réentraîne. Oui, ça arrive qu'un chien manque un rappel.
Donc, dans un cas comme celui-là, on réentraîne de manière sécuritaire. Bien entendu, la situation, on veut pas ça. On va trouver une variante qui est similaire et on va, au fond, euh, pouvoir réentraîner ça. Tu sais que mes chiens manquent un rappel parce qu'ils sont partis après une bébite dans le bois, c'est déjà arrivé. Quand c'est arrivé, là, c'est sûr, c'est pas pitché dans la rue, là, ça ici, ça fait peur. Moi, ça m'est arrivé une fois. J'étais pas contente cette fois-là. J'avais un jeune chien, puis il est arrivé, mon père avait ouvert la porte, puis le chien, il se rappelait qu'il y avait une carcasse de moufette. Bref, situation catastrophique. Vous pouvez être sûr que j'ai rentraîné du rappel par après, là. Donc, ça, oui, on peut faire ça. D'ailleurs, si vous avez des problèmes de rappel, j'ai un cours en ligne sur le rappel aussi pour vous aider. Donc, je vais lire les 2 dernières interventions. Après ça, on va se laisser. Ça fait déjà 1 heure. Je pense que j'en ai donné vraiment pas mal pour aujourd'hui. Donc, on a parlé des nuances entre créer ou renforcer du focus. Vous devez maîtriser les 2. Je vous ai expliqué dans quelle situation on va utiliser un, dans quelle situation on va préférer l'autre et comment intégrer les 2 dans un cas comme celui-là en mouvance parce que vous devez savoir pourquoi j'applique telle chose pour être capable de solutionner vos propres problèmes. Moi, en tant qu'entraîneuse, là, je peux vous dire, fais ça, 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 ça. Mais c'est pas ça qui va vous expliquer comment prendre des bonnes décisions. Le pourquoi est plus important. Et c'est ça ici que j'essaie de vous montrer dans mes cours et dans ce live-ci. Le pourquoi on fait telle chose vous permet après ça d'adapter vos décisions parce que tout va changer. Des fois, il va y avoir un écureuil dans l'arbre, puis des fois, il n'y en aura pas. Puis des fois, votre chien, il va avoir de la misère, ou à un moment donné, ben, il est super focus sur vous. Fait qu'on fait quoi à ce moment-là pour monter le niveau de difficulté? Donc, Annie dit il faut décortiquer tous les morceaux et y aller une bouchée à la fois. Effectivement, mais quand on planifie mieux de mettre des stratégies, ça va effectivement mieux. Quand on part avec un plan en tête, un plan qui est flexible, parce que comme je vous ai dit, il faut s'adapter. Mais si je pars en me disant, je vais aller utiliser ma distraction, c'est-à-dire mon arbre avec des écureuils, ma cour dans lequel il y a un déclencheur dans le cas de réactivité, puis je vais l'entraîner, ça va être beaucoup plus efficace que si vous y allez à reculons en faisant là, ça me tente pas, puis là, je devrais pas avoir à faire ça. Puis là, si jamais cette fois-là, il n'y avait pas eu un chien qui a jappé puis qui a été méchant puis qui a chargé le mien, j'aurais pas à me baldrer, ça avait pas d'allure qu'il soit là. C'est vrai que c'est pas cool, mais c'est quand même ça la réalité. Fait qu'on va essayer de trouver des solutions proactives par rapport à ce qu'on veut pour que vous vous sentiez quoi? En puissance. Et que je vous donne des stratégies, ça aide à vous aider à savoir qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Puis si ça marche pas, comme j'ai dit, si vous partez pour entraîner du focus, puis votre chien, il est comme une poule pas de tête, puis il vous regarde pas, mais vous avez des stratégies en backup. Vous êtes capable de vous dire, là, c'est parce qu'il faut que je crée du focus. Hein? Donc, je vais faire ça plutôt que d'attendre que mon chien, il me regarde pour le renforcer. Ben, je vais bâtir mon focus. Je vais lui donner envie, puis après ça, je vais pouvoir faire de l'autocontrôle. Ou on a des chiens que tant qu'on les bourre, ils sont sont avec nous, mais ils n'ont aucun autocontrôle par après. Ce chien-là va avoir besoin qu'on travaille beaucoup plus l'autocontrôle, sans virer là comme une geôlière de Alcatraz, là, du jour au lendemain. Hein, c'est pas ça non plus, mais on va vouloir intégrer un petit peu plus d'autocontrôle dans ce précieux petit loup-là qui veut toujours y aller. Ben, des fois, c'est pas toujours le temps d'y aller. Il va falloir que tu gères cette petite frustration-là, mais ça va mieux quand on est loin que quand on est à 2 cm, bien entendu. Donc, Daphné dit lave pas, lave pas, à récompense quand tu passes, mais se ramancher avec 2 chiens au bout de. Oui. Donc là, ici, quand on a 2 chiens, c'est beaucoup plus difficile, effectivement, parce qu'on a un effet d'entraînement entre les 2 chiens. Fait que là, il faut pas qu'ils s'entraînent l'un et l'autre. Là, je parle pas de faire un entraînement avec un chien. Là, je parle pas qu'ils se craignent l'un puis l'autre. Mais dans un cas comme celui-là,
je vais m'arranger aussi pour les entraîner individuellement avant de les remettre ensemble. Parce que s'ils sont pas capables tout seuls, ils vont être encore moins capables à deux. Donc, on va mettre donc, on va mettre les situations de notre côté. Donc, Véronique dit une situation similaire, je vais me mettre en longe devant chez nous puis attendre qu'un chien qui passe. Ben non! Mais ce qu'on peut faire, c'est décortiquer cette situation-là. On peut réentraîner le rappel devant chez nous. Puis après ça, on peut aussi se coordonner avec du monde pour réentraîner notre rappel avec des chiens. On met pas le chien en longe devant chez nous avec la rue en espérant qu'un chien qui passe puis en espérant que notre chien prenne des bonnes décisions. Un, ça va être super long avant que ça arrive, fait que ça va être plate à mort. Puis deuxièmement, c'est dangereux. Fait qu'on va séparer ces deux éléments-là. On va pratiquer le rappel et l'autocontrôle devant chez nous en utilisant soit pas de distraction au début, puis les distractions que la vie nous amène. Si jamais il y a un chien qui passe, ben hurrah, on l'utilisera. Mais bien entendu, le chien met pas une patte dans la rue, là, comme ça ici. Non, méthode de gestion. Puis je vais aller pratiquer mon rappel avec des chiens à part. C'est comme le monde qui me demande comment je fais pour avoir un rappel avec des chevreuils. Ben, on peut pas appeler les chevreuils pour se coordonner pour faire des entraînements. Fait que ce qu'on va faire, on va faire d'autres entraînements qu'on est capable, hein, tout autour. C'est pour ça qu'entraîner le rappel, c'est complexe, parce qu'on pourra pas recréer toutes les situations de la vie. On peut créer des situations, saisir des opportunités, trouver des arbres avec des écureuils, trouver des endroits où il y a des chats errants, travailler avec différentes choses et essayer de, hein, baquer comme ça ici. Donc, on se laisse tout le monde. Donc, oui, Daphné, ben, dans ce cas-là qui parle de ces deux chiens ensemble, je vais entraîner les chiens en pensant que, un, faut pas qu'ils se craignent l'une puis l'autre. Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et je vais aussi pratiquer, voir le fait qu'elles sont ensemble comme une situation spécifique à entraîner. Donc, comme ça ici, ça va vraiment aider. On a quelqu'un qui dit ma chienne a un super bon rappel lorsqu'elle est distraite, mais quand on marche et qu'elle est distraite, je fais quoi? Je peux pas la rappeler, elle est déjà là. Mais c'est là que le focus va rentrer en compte. C'est pas juste rappeler le chien. C'est pas juste demander un contact visuel. C'est pas juste demander autre chose. C'est est-ce que votre chien est attentif et prêt à être avec vous? Après ça, on va utiliser les outils qu'on a de différentes manières. Donc, dans votre cas, à vous, je re-regarderai dès le début. J'ai donné plein de pistes dans un cas comme celui-là. Donc, je vous rappelle, la promo du 25% de rabais est jusqu'à demain soir. C'est sur tous les cours en ligne. S'il y en a qui vous intéressent, même si vous n'avez pas le temps de le regarder en ce moment, si vous achetez votre cours maintenant, vous pouvez le regarder dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois, je m'en fiche. C'est vraiment, une fois qu'il est à vous, il est à vous. Vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez. J'ai des gens qui ont acheté un de mes cours il y a 5 ans, puis qui l'ont fait avec leur chien, puis ont eu deux autres chiots, puis ils ont repassé avec leur chiot dans le cours. Donc, vous pouvez le regarder autant de fois que vous voulez. D'ailleurs, on a des cours sur la réactivité, le focus, l'entraînement en général, l'écoute, les chiots d'ailleurs. Il y a plein de thèmes. Donc, donc, je vous remercie tout le monde d'avoir été là. On a Annie qui dit merci de cette rencontre. Si t'en fais une autre, tu vas avoir tout mon focus. Donc là, il est en train de créer le comportement qu'elle veut, c'est-à-dire plus de live. Donc, oui, c'est noté, Annie. C'est dans mes plans dans les mois à venir. Donc, merci tout le monde d'avoir été là. Ce soir, on a parlé de créer ou renforcer du focus dans quel cas on va utiliser les deux. Et à nouveau, je vous rappelle, la promo du 25% de rabais se termine demain soir à minuit. Après ça, je sais pas, ça va être vraiment long avant qu'il y en ait un autre. Donc, saisissez cette opportunité. Merci d'avoir été là. Puis si jamais là, vous n'êtes pas sûr quel cours pour votre chien, dans les commentaires, décrivez-moi la situation, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que vous voulez améliorer. Je vais vous faire une suggestion. Puis si j'ai rien pour vous, je vais vous le dire très honnêtement. Moi, je vends pas
des salades à du monde qui sont mieux de mettre leur argent ailleurs. Donc, merci, merci, merci tout le monde. Merci d'avoir été là. Merci à tout le monde qui ont profité de la promo. Ça fait une différence directement dans ma vie. Puis ça fait qu'il y a plus de live aussi. Donc, on se dit à la prochaine. Au revoir. Bonne soirée. Bon entraînement et bon focus avec vos chiens.